Que Dieu soit béni. Amen. Alors, nous allons passer aux choses encore beaucoup plus sérieuses, parce que je ne cesse de le répéter que l'Église est une école. Nous venons à l'Église pour apprendre. J'avais demandé à ce que tout le monde, en venant à l'Église, ait son stylo et un bloc-notes pour coucher par écrit tout ce que nous apprenons à l'Église. Parce que je me rends compte de plus en plus que nous évoluons, que les gens ne comprennent pas au fait que ce qu'ils viennent faire en ces lieux. Ça fait plaisir peut-être pour un pasteur de voir les gens l'écouter. Mais c'est malheureux pour lui si ces gens-là qui l'écoutent finissent mal leur course parce qu'ils ont été mal enseignés. Et c'est très dangereux pour une église de ne pas comprendre les buts ultimes de l'existence de l'église sur terre. Dieu a laissé l'église sur terre pour être le sel de la terre, afin d'empêcher la pourriture. Et Dieu a communiqué à l'église, a confié à l'église comme mission d'évangéliser, de gagner le monde. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, faites de toutes les nations des disciples. Mais lorsque nous venons, nous, membres de l'église, nous qui formons l'église locale, nous avons des priorités et Dieu a une vision par rapport à la façon dont doit être l'église locale. Et je vous ai dit que l'église locale était une école. Nous avons commencé depuis mardi en disant que l'église est premièrement l'école d'Adam. De qui? Adam. Adam. L'école d'Adam, c'est l'image des premiers-nés, des premiers venants, ceux qui sont là avant, qui servent des modèles à tous ceux qui viennent après. Adam était le premier et sa femme, Ève, était la seconde. C'est-à-dire qu'il fallait qu'Adam conduise Ève vers une bonne direction. Il fallait qu'Adam communique la connaissance de Dieu à Ève. Il fallait qu'Adam soit un modèle de conduite divine, un modèle dans la marche avec Dieu pour sa femme Ève. Parce qu'il a été le premier à avoir reçu plutôt le message venant de Dieu. C'est à lui que Dieu a parlé. C'est à Adam que Dieu a confié la charge de garder le jardin, de cultiver le jardin. C'est à Adam que Dieu a dit, n'est-ce pas, que nomme tous les animaux. La parole déclare que Dieu a fait passer devant Adam tous les animaux pour voir comment Adam les nommerait, afin que chaque animal porta le nom que Adam lui donnerait. Si nous appelons lion aujourd'hui, lion, c'est parce que Adam l'a nommé lion. Et Dieu a dit amen au ciel parce qu'il a compris quelque chose. C'est que tout ce que nous apprenons, d'une manière ou d'une autre, Dieu nous fera passer par le test par rapport à ce que tu as appris, par rapport à ce que tu as connu. Et la parole déclare, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la plus en pratique. Et Dieu voulait voir si réellement Adam avait compris certains principes, certains messages que lui, Dieu, lui avait communiqués. Raison pour laquelle chaque soir la Bible déclare que Dieu venait voir Adam. Ce n'est pas pour s'amuser avec lui, ni pour rigoler avec lui. C'est pas parce que Dieu il s'ennuyait. Non, Dieu ne s'ennuie jamais. Mais Dieu venait pour que Adam lui donne le rapport de tout ce qu'il avait fait de sa journée. La parole déclare que dans les derniers jours, les hommes rendront compte à Dieu, même de toutes vaines paroles qu'ils auront prononcées. Ta présence à l'église, un jour, Dieu te demandera de rendre compte. Que faisais-tu à l'église? Je prie le Seigneur que cet enseignement transforme les cœurs de chacun de nous. Que cet enseignement amène l'église à la maturité. Que l'église grandisse. Que l'église comprenne les choses. Dieu, on l'adore pas seulement en bouche, avec la bouche en parole comme on le sait. Non, Dieu, on l'adore lorsque nous mettons en pratique ce qu'il nous apprend. Amen. Parce que l'adoration inclut la soumission. Alléluia. Amen. Et nous avons dit ceci, qu'il est très important à l'église que tous ceux qui sont là avant deviennent des modèles pour tous ceux qui viennent après. Parce que si ceux qui viennent après ne trouvent pas en ceux qu'ils ont trouvé un bon modèle, automatiquement, ils sont contaminés en mal. On contamine à Dieu aussi. Bon, on contamine à Dieu aussi. Ok, bon. Bref, ils sont contaminés en mal. Et automatiquement, ils reçoivent le modèle qui leur est présenté par ceux qu'ils ont trouvés à l'église. C'est très dangereux, toi qui es à l'église,
d'être une source d'égarement, de déviation pour celui qui vient après toi. Nous avons vu dans les églises où les gens priaient pour que Dieu envoie les gens. Quand les gens venaient, les personnes trouvées à l'église n'étaient plus de bénédiction pour les gens qui sont venus, mais au contraire des soucis, des sujets de malédiction. Ça, tu as raté une école à l'église, l'école d'Adam. L'école où les premiers-nés sont des modèles, sont des exemples pour ceux qui viennent après. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Si tel n'est pas ton cas, Dieu te demande à te repentir. Dieu te prie aujourd'hui de te repentir. Parce que lorsqu'on devient une cause d'égarement, vous savez, une personne peut s'égarer en disant que non, je me suis égaré, Dieu te demandera des comptes. Non, Dieu lui-même est celui qui sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît la vraie version de toutes choses. Si quelqu'un s'égare simplement parce qu'il avait l'égarement en lui, Dieu ne te rendra jamais coupable de cela. Mais si la personne est égarée à cause du fait que toi tu es vraiment coupable vis-à-vis de Dieu, Dieu te redemandera son sang. C'est pourquoi on ne vient pas à l'église pour s'amuser. On ne vient pas à l'église pour jouer. L'église est une école. L'église n'est pas notre maison. L'église c'est la maison de Dieu. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dit Timothée mon fils, je vais t'apprendre comment tu dois te comporter, comment tu dois te tenir dans l'église, la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité ne peut pas être soutenue en dehors de l'église. C'est l'église qui soutient la vérité. La vérité, ce n'est pas le fait de dire que moi je dis la vérité. Non, la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est Christ en nous que nous exprimons à l'extérieur par rapport à tout ce qui se passe au devant de nous, tout ce qui nous entoure et vis-à-vis des gens qui nous entourent. Quel est ton témoignage dans ton cœur là par rapport aux gens qui sont venus te trouver à l'église? Es-tu un modèle en parole? Es-tu un modèle en acte où tu es un sujet d'égarement? La Bible déclare ceci: la cognée est mise sous l'arbre afin que tout arbre qui ne porte pas de fruits soit quoi? Soit coupé et jeté dans le feu. Je vous assure, quand Dieu parle dans une église, ça veut dire que Dieu ne va plus revenir sur ce qu'il a dit. S'il parle, on ne met pas en pratique, Dieu s'occupe de tout ce qui se passera en contradiction avec ce qui a été communiqué comme enseignement. C'est pourquoi on dit ne vous bornez pas seulement écoutez. Mettez en pratique ce que vous écoutez, parce que chacun de nous rendra compte à Dieu. Alléluia. Mieux vaudrait pour l'homme de ne pas écouter. Mais lorsque l'homme écoute, il devient automatiquement coupable si il ne pratique pas ce qu'il a reçu comme message. Que Dieu délivre son église, mes frères. Nous qui sommes là serons des bénédictions pour ceux qui viennent après nous. Ceux qui nous trouvent à l'église, il faut qu'ils trouvent un modèle. Je vous ai toujours dit que nous, à l'église, on était amis pour Jésus. J'ai toujours refusé les amitiés à l'église, ici chez nous. Parce que jusque-là, je n'ai jamais trouvé une bonne amitié. Où les gens se rassemblent pour la prière, où les gens se rassemblent pour Dieu, où les gens se rassemblent pour faire croître l'église. Non! C'est pourquoi je refuse toute amitié à l'église, jusque-là. Jusqu'au jour où je verrai des bons amis, des vrais amis, des vraies sœurs, des vrais frères, qui ne se rencontrent pas que pour manger, ni pour critiquer ou parler mal, non, qui se rencontrent aussi pour dire, mais d'accord, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas prier? Est-ce qu'on ne peut pas prier? Il n'y a pas une autre solution que parler. Il n'y a pas une autre solution que tuer. Des gens, des vrais amis. Nous, on était des bons amis. Quand on s'est rencontrés, même si il y avait des problèmes à l'église, on n'était pas là pour détruire l'église. On était là pour construire l'église, parce que c'est notre vie à nous. Quand on est là en français, lorsque tu scies la branche sur laquelle tu es assis, qu'est-ce qui va arriver après? La chute. On était amis pour Jésus. On s'est rassemblés chez nous à la maison, chez les amis. On priait. On faisait des jeûnes même sans raison. Et ces jeûnes nous sauvent jusqu'aujourd'hui. Nos prières nous bénissent jusqu'aujourd'hui. Vous perdez le temps lorsque vous vous rencontrez à 2, à 3 pour faire autre chose que le bien de votre esprit. Tu es arrivé avant l'autre, sois un modèle pour lui. Tu es arrivé avant l'autre, sois une bénédiction pour lui. Tu es arrivé avant l'autre, aide-le à avancer. Aide-le même. Sois content que tu aies aidé quelqu'un qui a développé des caractères plus que toi. Bénis le Seigneur pour cela. Ne sois pas un sujet de soucis pour l'autre. Parce que Jésus a souffert pour une âme. Amen.
je suis déjà arrivé au niveau où je risque de commencer à chasser les gens à l'église. De l'église. Parce qu'il y en a marre. Et l'Esprit de Dieu continue à être attristé, 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 attristé. Parce que c'est comme si on ne fout rien du tout. C'est comme si on ne sert à rien du tout. C'est comme si on ne comprend pas le but de notre présence en ces lieux. Le chrétien, nous nous rassemblons pour nous édifier mutuellement. Lorsqu'on ne s'édifie plus, ça devient un souci. Et nous aurons du mal même à faire des prières qui réussissent. Parce qu'il faut qu'on soit un en esprit, un en pensée, un en parole, un en action. Que nous ayons les mêmes sentiments. Ce n'est pas possible, ce n'est pas évident. Parce que même quand je parle, toi-même tu sais ce qui se passe au fond de toi, en m'écoutant. Toi-même tu peux te juger déjà. De la façon dont tu juges mes paroles, de la façon dont tu juges mes déclarations. Tu peux toi-même te donner la réponse si réellement tu es dans le bon ou dans le mauvais. Et lorsque ceux qui arrivent ne trouvent pas de modèle, comme ils sont bébés, comme ils ne sont pas spirituels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi, eux, à leur tour, infecter ceux qu'ils ont trouvés. Et au final, on a vu Adam être emporté dans le mal par sa femme. Pourquoi? Parce que lui-même, Adam, n'était pas un modèle. Il n'était pas convaincu de ce qu'il avait dit à sa femme, certainement. Il n'était pas convaincu de ce que Dieu lui avait dit. Et voilà le problème. La femme dit au serpent, Dieu nous a interdit. Il a dit, non, on ne touchera pas, on ne mangera pas. Peut-être que dans notre version, on a touché, mais moi j'ai seulement entendu Dieu dire à Abraham, à Adam plutôt, tu ne mangeras pas. Si la femme a rajouté ce mot-là, ne touchera pas, certainement la personne qui lui a transmis le message, lui a transmis un message tronqué. Quand on vient à l'église, on ne comprend pas ce qu'on nous enseigne, ça devient un problème, un grand souci. Que Dieu nous aide. Je ramène mon pensée en celui au nom de Jésus. Amen. Deuxième école, nous allons parler de quoi? L'école d'Abraham, c'est l'école des révélés, des gens qui ont la révélation. Nous avons vu avec Abraham que cet homme, malgré son âge avancé, 75 ans, malgré qu'il était chez ses parents, Dieu l'a déraciné de ce qui faisait sa force. Il n'a pas résisté à l'appel de Dieu, parce qu'il avait reçu une révélation. Je dis qu'on vient à l'église pour apprendre la révélation. L'église est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ comme étant fils de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Ce n'est ni la chair ni les sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Parce qu'on ne peut pas être chrétien tant qu'on n'a pas reçu la vraie révélation sur la personne de Jésus. On peut être membre d'une église locale, mais si Jésus revient, il ne cherchera pas les membres des églises locales. Jésus revient chercher les membres de l'église corps de Christ. L'église, c'est son corps. Nous venons à l'église locale pour apprendre à connaître Dieu, à mieux appréhender les choses. Nous avons dit que l'objectif de ces messages, c'est quoi? C'est vous aider à mieux connaître Dieu, pour mieux le servir, pour mieux le faire connaître et pour mieux même vivre avec lui. L'école des révélés. Daniel chapitre 11, verset 32 nous a dit ceci, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu abandonnes facilement. Tu laisses tomber ton travail parce que tu n'as pas de révélation de ce que tu faisais. Lorsqu'une personne a la révélation, comme moi pasteur, on peut me détruire, on peut faire ce que je... C'est-à-dire que je connais ce que je fais. Je le fais avec zèle, avec amour. J'ai toujours dit, rien au monde ne pourra m'ôter mon sourire parce que je sais celui en qui, je connais celui en qui j'ai cru. Et je connais très bien sa parole. Je sais très bien l'alliance que j'ai avec lui. Je connais où est-ce que je vous amène. Je sais d'où je viens. Je sais où je suis. Et je suis convaincu de là où je vais. Parce que je sais ce que je suis en train de faire. Connais-tu réellement ce que tu fais? Proverbe 18, verset 1 nous dit ceci. Celui qui se retire cherche à faire ce qui lui plaît. Pourquoi? Parce que dans la vie, lorsqu'une personne n'a pas de révélation, elle se retire directement. Elle se désengage. Hébreux 10, verset 39 nous a dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Parce que lorsqu'on se retire, tu vas te perdre. Le lion, il sait, lorsqu'il voit un troupeau, il a du mal à bouffer. Il suffit seulement qu'une brebis sorte du troupeau. C'est fini. Elle devient la proie facile de l'ennemi. Psaume 133 nous rappelle la valeur de la communion fraternelle.
ceux qui viennent à l'église connaissent, ils ont la révélation sur l'impact de la communion fraternelle. La parole dit ceci, que là où 2 ou 3 s'assembleront à mon nom, je serai là. La communion fraternelle. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes une force. La communion fraternelle. Ce n'est pas normal qu'à l'église qu'il y ait des soucis. Ce n'est pas normal qu'à l'église que l'on ne se parle pas. Ce n'est pas normal. Ça, c'est le rassemblement des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils font. Amen. Parce que lorsque tu as la révélation, Jésus dit, lorsque tu vas prendre ton offrande, tu te rends compte que ton frère a un problème contre toi. Ce n'est peut-être pas toi, mais lui, qu'est-ce qu'il faut faire? Va humblement te réconcilier avec lui. Ce message, ça c'est le message de l'église. Nous avons des églises bidons aujourd'hui, où il y a du monde, un peuple fou, les gens dansent, ils chantent, mais en réalité, Dieu ne connaît pas ces gens-là. Dieu n'écoute même pas vos louanges ni vos adorations. Parce que quand vous venez le louer ou l'adorer, vos cœurs sont très loin de lui. C'est seulement vos bouches qui sont scotchées à ces louanges, mais vos cœurs sont très loin de Dieu. Amen. Dieu dit, ce peuple m'honore de lèvres seulement, mais le cœur est très loin de moi. Nous avons des églises où il y a des ennemis. Ça, c'est quoi cette histoire, franchement? Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. Si tu es chrétien, tu dois te réconcilier avec ton frère. S'il refuse, tant pis pour lui. Où sont ces valeurs? Où sont ces valeurs qui fondent l'église? Ça n'existe plus. Dieu est pour la communion fraternelle, mes frères. C'est pourquoi l'église primitive, malgré les épreuves et les difficultés, lorsqu'elle priait, on disait quoi? Ils élevèrent tous ensemble la voix, parce qu'ils étaient un même cœur, une même âme, un même sentiment. Ça, ce sont des choses qui sont des denrées rares dans nos églises aujourd'hui. On prépare ses habits pour venir prier. Mais son cœur, on ne le prépare pas. On prépare sa coiffure. On prend du temps à préparer sa tête. Mais on n'a pas du temps à préparer son cœur. Tu viens faire quoi ici? Qui viens-tu chercher? Certainement, tu fais tout pour que les gens te voient et que tu as une bonne mine. Tu es bien habillé. Mais tu ne fournis pas d'efforts pour que Dieu voie et que ton cœur aussi est bien habillé. Certainement, on t'a acclamé, oh tu es bien habillé aujourd'hui, oh là là, c'est joli ta coiffure, ta coupe elle est belle, mais la coupe de ton cœur, la coiffure de ton cœur, la tenue de ton cœur, en as-tu pris soin? Dieu dit, ce n'est plus le temps de déchirer vos vêtements, c'est le temps de déchirer vos cœurs. Je prie que ce message t'aide à déchirer ton cœur. Déchire un peu ton cœur qui est comme un cœur de pierre, change-le en cœur de chair. Amen. Là où Jésus pourra venir. Parce que lorsque le cœur devient un cœur de chair, Dieu peut le blesser aussi. Quand Dieu te blesse, lui-même il vient encore penser. Un cœur de chair, c'est un cœur qui écoute, un cœur qui est sensible. Mais lorsqu'on a un cœur de pierre, même si on lance des pierres, quel que soit ce qu'on peut faire, la parole rentre et ça dit que ça ne produit aucun fruit parce que tu as le dos d'un canard. Le dos d'un canard, même si tu verses l'eau, l'eau ne pénètre pas parce que le corps là, le dos là est imperméable. As-tu la révélation de ce que je fais? Moi j'ai la révélation de ce que je fais. C'est pourquoi je n'abandonnerai jamais mon travail. Impossible. Tu peux monter, descendre, faire tout ce que tu veux. Je suis là. J'y suis et j'y reste. Amen. Que tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Moi je connais ce que je fais. Le maître m'a dit, moi Jésus, on m'a fait ceci. Et vous autres? Moi, fils de Dieu, propriétaire des gens là qui me calomniaient. Et toi qui n'es rien du tout. Je ne mourrai jamais pour vous. Jamais. Même pas pour ma femme. Jamais. Jamais. Jésus est le seul qui est mort volontairement pour nous. C'est pourquoi nous avons dit, la troisième école, c'est l'école des fils de prophètes, qui est l'école de volontaires. Les fils de prophètes. Troisième école. École des volontaires. Papa, c'est impossible. On a lu, je crois, 2 Rois chapitre 2 verset 5. C'est 1 roi ou 2 rois? 2 Rois chapitre 2 verset 5 et 2 Rois chapitre 4. On nous parle des fils de prophètes qui étaient venus dire à Élisée que ton maître sera enlevé au-dessus de toi aujourd'hui. Et 2 Rois chapitre 4, on nous parle de la femme, de cette veuve
dont le mari était le fils d'un prophète, un fils de prophète. J'insiste encore, l'église venait avec des notes, avec des blocs-notes. Ne me regardez pas, écrivez. Nous avons dit que l'église est une école. Ne m'embrouillez pas que j'ai un bébé à main, tout ça, je ne pourrais pas, tout ça, non. Même avec un bébé peut prendre aussi les biberons, donc tu peux écrire aussi. École des volontaires. Nous avons dit qui c'est l'église. Nous sommes tous des volontaires. Tu dois savoir que tu es, à moins que ce ne soit pas ton cas, mais nous tous, nous sommes des volontaires. Et Dieu marche avec la volonté de l'homme. Dieu ne peut rien faire si tu ne veux pas. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu soutient la volonté qui cadre avec la sienne. Je dis ceci, pour mieux servir Dieu, il faut que l'homme soit d'abord conscient, je n'ai pas dit convaincu, mais conscient de sa propre volonté. Que veux-tu? Jésus, avant de mourir, ayant vu la souffrance qu'il avait devant de lui, il a dit, Seigneur, n'est-il pas possible que tu ôtes de moi cette coupe? Il dit, mais non, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu aussi longtemps que tu n'as pas découvert la tienne. D'abord, tu dois savoir ce que tu veux. Chaque matin quand tu te réveilles, dois-je aller à l'église? Non, je vais rester à la maison. Alors, maintenant, je pose ma volonté à celle de Dieu. Si ma volonté à moi ne cadre pas avec ce que Dieu veut, je fais quoi? Je me soumets à la volonté de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas encore découvert leur propre volonté aussi. C'est pourquoi ils abandonnent facilement. Il était chaud le matin, le soir il devient froid. C'est parce qu'il ne sait pas qui il est. Il ne connaît pas sa volonté. Moi j'ai la volonté de venir chercher Dieu. J'ai la volonté de prier, de servir Dieu. Raison pour laquelle qu'il neige, qu'il pleuve, je suis toujours à mon poste. Amen. Tu te désengages parce que tu ne connais pas ce que tu veux. Tu abandonnes facilement parce que tu ne connais pas ce que tu veux. Que veux-tu? Suivre tes amis ou suivre Jésus? Que veux-tu? Un jour Christ dit à un jeune homme qui était venu lui dire, Seigneur, que ferais-je pour rentrer dans le royaume de Dieu? Il dit, écoute, tout ce que tu as là, vends-le et donne-le aux pauvres. L'homme avait sa volonté. J'aime déjà comme ça. Dans sa volonté, il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Parce qu'il était riche, il aimait ses biens. Et il n'a pas voulu se soumettre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole déclare que cet homme est parti, tout triste. Parce qu'à l'église, il y a aussi des gens qui viennent pour qu'on ne fasse que leur volonté. Il ne veut qu'on fasse ce qu'il veut. Il veut seulement ça. Qu'on lui parle comme il veut, qu'on lui dise ce qu'il veut, mais c'est pas possible. Tu dois savoir ce que tu veux, mais pose-toi la question de savoir si réellement ce que tu veux, c'est aussi ce que Dieu veut pour toi. On ne me parle pas comme ça. On ne me dit pas comme ça. Pourquoi on m'a dit ça? Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi? Jusque-là, tu n'as pas encore compris la volonté de Dieu pour toi. Dieu n'est pas là pour te faire ce que tu veux. Dieu est là pour que toi, tu fasses ce que lui veut. Amen. Si l'église est bâtie sur ces fondements, nous aurons de bonnes églises, mes frères, où les gens seront volontaires. Même s'il faut qu'ils viennent à pied, ils viendront à pied. Moi, des fois, je laisse ma voiture conduire les gens. Et je rentre à pied chez moi. Parce que c'est ma volonté à moi. C'est ce que je veux. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, arrêtez de dire que je n'ai pas le choix. On a toujours un choix dans la vie. Nous, on a servi Dieu, il pleuvait. La seule chose qu'on gardait, qu'on prenait, c'est quoi nos Bibles à nous. Là, on les a maltraités, punis. La parole déclare, ils étaient contents d'avoir été jugés dignes d'un tel châtiment pour le Seigneur. Mon Dieu. C'est pas qu'ils ont été bénis, ils ont eu l'argent, non. Ils ont été injuriés, maltraités. On s'est moqué d'eux, on les a flagellés, on les a frappés alors sérieusement. Mais au final, au lieu qu'ils aient la volonté de ne plus suivre Dieu, ils ont eu la volonté que pour continuer à suivre ces dieux pour qui ils souffrent. Quand tu rates le tram, tu peux venir à pied si tu as la volonté. L'été va faire froid. Ceux qui ont la volonté, on peut le voir. Lorsqu'une personne a une volonté, mon frère, ça se voit. Lorsque tu aimes une personne, ça se voit, non? Ça se voit. Parce que le sacrifice que tu consens pour garder cet amour, pour faire du bien à la personne, c'est volontairement que tu le fais. Où sont les volontaires à l'église aujourd'hui? Où sont les volontaires à l'église aujourd'hui?
qui peuvent vouloir normalement suivre Jésus. Même s'ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Même si on les injurie. Même si on se moque d'eux. Même si ils mettent leur volonté sous celle de Dieu. Parce que même quand mon corps me dit tu as trop travaillé dans la semaine, ne te lève pas le matin pour aller prier. Je pose la question à Dieu maintenant. Est-ce sa volonté? Si tu ne me réponds pas, ça veut dire que ce n'est pas sa volonté. Et des fois, pas besoin de poser la question à Dieu parce que la volonté de tu connais. Il veut te voir ici dans sa maison. C'est pourquoi je dis une bonne église, ce n'est pas une église qui fait des programmes par rapport au programme des gens. Parce qu'au travail, on ne fait jamais de planning par rapport à ton église. L'église non plus ne fera jamais de programme par rapport à ton planning de la maison. Même si tu es marié, tu es célibataire ou quoi, l'église fait des programmes par rapport à la vision de Dieu, point barre. Amen. Puisque l'église, c'est aussi un travail. Et il me dit, mais pasteur, tu sais, des fois, il faut quand même voir aussi des mamans qui ont des bébés. J'ai dit, moi, je m'en fous. Moi, je suis au service de Dieu. Ton patron, tu peux lui dire ça aussi, non? Papa, pourquoi on commence à 5 h du matin? Moi, j'ai un bébé aussi, non? Je viens l'accoucher. Tu diras ça? Et pourquoi l'église? Pourquoi l'église? L'église, c'est un travail, c'est le travail de Dieu. Moi, je suis défenseur de toi divin. Je ne défends pas ta maison, je ne défends pas ton travail, je défends les intérêts de Dieu. Dites amen bien. Amen. Vous savez, les églises, franchement, c'est pas possible. Comment l'église va jusqu'à 22 h? Et des mamans, des bébés, non? Le travail supplémentaire, là, pourquoi tu ne boudes pas? Non, il faut qu'on arrête quand même. L'église, c'est le travail de Dieu ici. On n'est pas ici pour honorer le monde ou honorer vos travaux. Non, on est ici pour Dieu, point barre. C'est-à-dire que quand je suis à l'église ici, j'oublie que le travail existe. J'oublie que, parce que je crois par ma foi là, que Dieu me récompense au-delà de ce que je gagne à la fin du mois. Amen. En tout cas, c'est apprendre à laisser. Hein. C'est vraiment apprendre à laisser. Si tu as la volonté, si vous avez de la volonté et de l'obéissance, la parole dit, vous mangerez la meilleure production de cette nation. Tu souffres parce que tu as la volonté de souffrir. Tu es content quand tu travailles. Tu as un CDI, tu as 2 CDI. Ça te fait du bien, c'est une très bonne chose. Vois comment tu te dépêches le matin pour aller au travail. Pour travailler, tu dors tôt. Mais pour venir à l'église, tu préfères dormir tard. Et quand les réveils sonnent, tu n'entends pas les réveils. Et ça te dit absolument rien. C'est parce que tu n'as pas la volonté de prier. Alléluia. Les jours où tu auras la volonté de chercher Dieu. Maman, papa, ça se saura. Amen. Et ça se verra. Amen. Tu préfères rester à la maison. Papa, tu peux rester à la maison. Dieu n'a que faire de toi, frère. C'est vrai. Dieu, il a existé avant l'existence. Il a commencé avant le commencement. Amen. Il a vu le jour avant le jour. Amen. Ce n'est pas toi qui l'as créé, c'est lui qui t'a créé. Amen. En plus, il t'a créé sans toi. J'aime bien ce français-là. Il t'a créé sans toi. Tu n'étais pas là quand il t'a créé. Tu t'es rendu compte après que c'était toi. Mais avant même que tu te rendes compte que c'est toi, lui savait déjà que c'était toi. My God. Que Dieu t'aide à être volontaire. Moi, je suis un volontaire. Je vous ai dit depuis que je connais Jésus, je me suis absenté une seule fois dans mon église. Une seule fois. J'ai toujours été là. Qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai beaucoup aimé mes parents. Vous savez, un moment, j'ai regardé une photo sur Facebook. J'ai encore vu les... J'ai dit, ah, ça c'est nos chaises de la maison. Une fois à l'église grandissait, je pense, on avait un problème de chaise pour mettre sur l'estrade. Mon père et ma mère ne priaient pas avec nous. Non, bon, que Dieu bénisse ma mère parce que mon père est déjà décédé. Écoutez, ces gens, ah non, c'est vraiment des modèles. Comment ils aimaient Dieu. Avoir des parents constitue une grande bénédiction, mes frères. C'est vrai. On est venu à la maison. On commençait à parler. Mon père a entendu. Il ira dire à ma mère. Ils ont vidé notre salon. Donc tu peux venir chez nous jouer même au foot, hein, au salon. Quand tu cries, les causes, ils ont tout donné à une église qui n'était même pas la leur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours la volonté de servir Dieu partout. D'enlever les bourrelets. Parce que toi, ton problème, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Il faut que les gens disent que non, tablette de chocolat ou de je sais pas quoi. Il faut qu'on dise, hey, toi tu n'as pas de ventre, hein? Hey, toi tu as maigri, et toi tu as tout ça. En Afrique, quand on est fort, on est bien. Ici, quand on est petit, on est... C'est quoi cette histoire-là? Tu n'as pas la volonté d'être toi. C'est pourquoi tout ce que les gens disent sur toi, ça te change. Tu changes ta vie tout à parce que tu n'as pas la volonté d'être toi. Amen. Ceux qui ont la volonté à l'église, ça se voit. Ça se voit. Tu n'attends pas qu'on entende un appel pour qu'on te dise de venir à l'église.
ou un texto pour qu'on te dise paye le loyer. Vous n'avez pas la volonté parce que chaque mois vous dépensez l'argent. C'est une honte pour les églises de continuer à parler de loyer pendant que les païens achètent. Tu comprends ça? Pendant que les païens achètent, vous allez voir dans les églises des gens, ils ont des crédits de 3, 4, 5 personnes de crédit. Oh, j'ai béni le Seigneur, amen, alléluia. Dieu est bon pour moi parce que Dieu m'a fait la grâce. J'ai attrapé un crédit de 300 000 pour ma maison. Quelle honte pour toi, quelle honte pour toi. Tu devais témoigner dans ta chambre avec tes enfants parce que c'est une honte. Si tu lisais la Bible, tu comprenais qu'un homme comme David, il n'a pas voulu. D'abord voulu, il a dit Dieu d'abord. Pourquoi Dieu habiterait sous des tentes? Pourquoi Dieu là, je serais dehors pendant que moi, David, je suis roi placé, nommé par Dieu, j'habiterai de belles maisons. Il dit non, il faut que je construise une maison pour le Seigneur. J'ai dit pourquoi le Seigneur ne prendrait pas des crédits pour aussi que leur église achète des maisons, achète des locaux? Pourquoi? Pourquoi pas? Oh ben c'est scandale, c'est un scandale. Je parlais que ça plaise à qui que ce soit, que ça ne plaise à personne, c'est pas important. Le plus important c'est que tu as entendu. Amen. Même ceux qui me suivront sur YouTube et consorts, même si c'est pas. Vous avez le choix d'échanger, ou vous avez le choix d'obéir à Dieu. Frère, il est très important que nous ayons la volonté. On dit la bonne volonté lorsqu'elle existe, elle est agréable en fonction de ce qu'on a à sa disposition. Et non de ce qu'on n'a pas. Tout le monde a assez j'avais. Mais le jour où tu auras, tu commences à penser à autre chose. Tu es fervent à l'église parce que Dieu ne t'a pas encore visité. Le jour où Dieu te fera grâce, problème. Pas parce que, c'est le boulot là, non. Moi j'ai vu des gens riches. J'avais raconté ça, non? Riches, avec des avions, qui venaient dormir avec nous par terre à la permanence. Toi tu n'as même pas 1000 euros sur ton compte pendant que je parle là. Même si tu en avais 1 million, ça ne t'exclut pas d'avoir de la volonté pour Dieu. On a lu Hébreux chapitre 10. On nous montre que Jésus, un Jésus volontaire. Dans Apocalypse, on dit qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. On dit silence dans les cieux. Personne n'a parlé. Tout le monde s'est tu. Parce que personne n'avait la volonté de venir souffrir à ta place. Mais on dit un seul était digne. On dit à Jean ne pleure pas parce que les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, lui, il est digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Il a accepté volontairement de venir souffrir à ta place. Mais toi, tu as des soucis pour souffrir pour ce Jésus-là. Tu as des soucis, tu ne connais pas Dieu. Le jour où tu connaîtras Dieu, mon frère, tu comprendras ce que je dis. C'est pourquoi j'ai dit, il faut que l'église change. Nos églises sont devenues des écoles du diable peut-être. Ou c'est le diable qui enseigne aux gens comment vivre à l'église. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a aucun respect. Aucun respect. Aucun respect. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus de discipline. Oh, une armée sans discipline, ça devient plus une armée. Dans l'armée, il n'y a pas de démocratie. À l'église, il n'y a pas de démocratie. À l'église, ce n'est pas la voix du peuple qui est la voix de Dieu. Non, ça n'a jamais existé d'ailleurs. Parce qu'un jour, le peuple a voulu faire un veau d'or. Ce n'était pas la voix de Dieu. Est-ce que c'est pas le vivant? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est quel verset? Les gens n'ont pas la volonté. On n'a pas la volonté de servir Dieu. C'est grave. Le nombre qu'il y a dimanche à l'église, ça devait être le même nombre mardi et vendredi. Amen. Tu ne gagnes rien en restant chez toi. Tu ne gagnes rien. À part les chèques. Tout ce que tu gagnes. Comment tu peux te conditionner à être un chrétien de dimanche, seulement dimanche? C'est pas possible. Où sont partis les vrais chrétiens? Où sont partis les vrais chrétiens? Des gens qui ont de la volonté pour Dieu. Moi, je travaillais et je disais quoi? Des fois, je travaillais, je finissais à 19h45. Je quittais mon travail. Je venais ici. Parce que Dieu sait que je n'ai pas fui. N'est-ce pas? Mais je venais même à 1 minute avant la fin. Et c'est pas comme ceux-là qui disent que non, tu sais que tu es en retard. Je me suis dit, bah, je vais venir en retard. Ben, tu sais. Si mon retard n'est pas occasionné par moi, je viens, je reste dans mon coin, j'ai pris Dieu. Des fois, j'étais vraiment en retard, le culte était fini. Je faisais un tour ici, je m'arrêtais là, j'ai prié et je continuais mon chemin. J'ai de la volonté parce que je sais que je ne peux pas. Ça, c'est ma vie à moi. Amen. Je n'ai pas dit c'est mon avis à moi, mais c'est ma vie. Et c'est la tienne aussi. Ça devait être la tienne aussi normalement. Amen. La volonté. Ils n'ont pas la volonté de continuer la course, ils ont plus la volonté de se désengager. On dit celui qui se retire, celui qui met la main à la charrue,
et qui regarde derrière n'est plus digne du royaume. Lorsque tu commençais à faire quelque chose, tu as abandonné ce que tu faisais, la parole déclare, tu courais bien. Qui t'a séduit? Qui t'a envoûté pour que tu ne cours plus comme tu courais hier? Tu étais zélé, tu étais fort, tu étais là mardi, vendredi, dimanche. Tu étais là dans tous les programmes. Tu étais là dans la prière, dans le jeûne et la prière. Tu parlais de Jésus partout. Mais quelle est la mauvaise volonté que tu as eue de ne plus continuer à faire ce que tu faisais hier? Alors que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, en réalité, c'est pour nous-mêmes que nous le faisons. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Les fils des prophètes, ce n'étaient pas les enfants que les prophètes avaient engendrés. Ce sont des personnes qui ont volontairement accepté de faire quoi? De se soumettre au prophète. De se mettre sous le pied du prophète afin qu'ils apprennent comment servir Dieu. Vous avez vu mon pasteur? On n'avait pas un pasteur facile. Hein? Il est là avec moi, des fois, il était avec nous ici. On a fait une semaine avec lui. Quand il me fait des blagues, j'ai même du mal à blaguer. Parce que je n'ai jamais été habitué avec cet homme-là. C'est quoi le souci? C'est que lorsqu'une personne n'a pas la révélation de la personne devant de lui, écoutez-moi s'il vous plaît, lorsqu'une personne n'a pas la révélation de l'autorité au devant d'elle, qu'est-ce qui se passe? C'est là où il y a la familiarité abusive, n'est-ce pas? On l'a enseigné la semaine dernière, on avait déjà parlé de ça l'année dernière aussi, durant la retraite. Nous avons dit que la familiarité a empêché même aux disciples d'avoir des miracles. Parce qu'une femme est venue toucher Jésus, elle a reçu le miracle. Jésus pose la question, qui va toucher? Pierre lui répond quoi? Ben Seigneur, tout le monde te touche. Tout le monde touchait Jésus habituellement. Comme toi, si tu viens à l'église habituellement, tu n'as pas la volonté de venir chercher Dieu vraiment. Tu viens habituellement, la volonté de venir par habitude. Mais le jour où tu auras la volonté que chaque fois que tu viens à l'église, c'est pour rencontrer Dieu, tu verras combien ta vie va commencer à changer. La femme n'a jamais vu Jésus. Elle n'a même pas cherché les positions de main. Mais quand seulement elle a touché les pans de la robe de Jésus, elle avait la volonté d'être guérie. Et comme c'était aussi la volonté de Dieu, automatiquement, Jésus, sans la voir, sans parler avec elle, sans lui imposer la main, la guérison, la maladie l'a quitté tout de suite. L'église est une école de volontaires, des bénévoles, des gens qui ne cherchent pas à être servis, des gens qui viennent pour servir. Des gens qui ont la volonté de servir. Même quand on lui parle mal, d'ailleurs ton patron des fois il te parle mal, tu fous le travail. Pourquoi seulement à l'église? Puisqu'on m'a mal parlé, on m'a mal regardé. Mais tu es mal éduqué, tu es impoli. Parce que le jour où tu comprendras les choses, tu vas te rendre compte que non, tout ce qu'on fait ici, c'est pour ton bien. Parce que l'éducation que tu rates à l'église, ça te rattrapera un jour. Et tu regretteras. Même si tu n'oseras pas le dire à tout le monde, mais en secret, tu vas dire, eh, les pasteurs avaient raison. Amen. Amen. L'église est une école de volontaires. Des gens qui ont la volonté qui pour Dieu. C'est-à-dire quand on vient ici, c'est que Dieu. Que tu me regardes bien, que tu me regardes pas bien, que tu me salues, que tu me salues pas, je ne te calcule même pas. Parce qu'ici, mon seul calcul ici là, comment est-ce que Dieu peut me voir? Qu'est-ce que je peux faire? Nous cherchons des gens qui ont la volonté comme Zachée. Zachée, c'est Zachon petit. Ira grimper sur un sycomore. Parce que dans son cœur, il avait la volonté d'être vu par les fils de Dieu quand il passerait. Il n'était pas le seul sur l'arbre, mais il était le seul à avoir la volonté que Jésus le voie. Quelle est ta volonté ici? Quand tu vois, on t'a déjà vu. La parole dit ceci: si tout ce que vous faites, c'est dans l'intention que les hommes vous récompensent, vous aurez de leur part votre récompense. Mais si vous le faites pour votre Père qui est dans les cieux, il vous le rendra. Amen. Où sont les Zachées? Les gens qui ont la volonté, c'est-à-dire quand ils viennent donner les offrandes, ils ne viennent pas pour que tout le monde voie qu'il a donné. Ils viennent pour que Dieu le voie. Que Dieu change nos vies à travers ce message. Tu n'as pas la volonté de venir mentir à Dieu. Tu as la volonté réellement que Dieu te voie. Que tu n'as pas tout ce que tu as, tout ce que tu as, tu le donnes à Dieu. Dieu dira comme à cette femme. Il dit tout le monde a donné, mais cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Parce que c'est avec son cœur qu'elle a donné. Chantes-tu ici avec ton cœur? Viens-tu à l'église avec ton cœur? Viens-tu prêcher ici avec ton cœur? Frère, moi je vous aime beaucoup. Tellement que
j'ai toujours la volonté d'être là pour vous. Toujours la volonté de vous servir. Servir et rien que servir. Je ne suis pas membre du père qui disait un père égale servir et c'est servir. Non, alors il faisait le contraire. Au lieu de servir, il se servait des gens à qui il devait rendre service. Dis à ton frère, deviens volontaire. Deviens volontaire. Et la quatrième école, c'est 1 Samuel chapitre 3, l'école de Samuel, l'école de la loyauté et de la fidélité. L'église est une école où on nous apprend la loyauté et la fidélité. On nous apprend à être loyal et à être fidèle ici. La loyauté, c'est aussi l'honnêteté. L'honnêteté, être honnête. La fidélité, j'ai insisté là-dessus en disant que la fidélité, c'était le fait d'être jugé, digne de confiance. Écoutez mes frères, des fois nous sommes déçus parce que nous accordons notre confiance à n'importe qui. Alors que la personne ne méritait pas notre confiance. On a seulement pris le cas de Valérie Triavelaire, celui triangulaire, Quand elle était avec François Hollande, oh mon doudou, mon bougou, mon chouchou, hibou, bijou, caillou, chou, tout ça. Elle était contente, première dame, copine, première dame. Et quand ça va arriver, moi je pense que dans la vie, ça ne sert à rien de trahir les gens après un coup. C'est que tu es mauvais. Amen. Ah oui. J'ai prêché dans un mariage hier. Je parlais sur Jean chapitre 1 verset 12. Qui parlait en disant, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en sa parole, j'ai parlé sur la puissance de l'engagement. Ou le pouvoir de l'engagement. J'ai dit, tous ceux qui sortent de notre bouche, mes frères, ça nous lie quelque part. C'est pourquoi ne promets pas, ne parle pas sous l'effet de la colère ou sous l'effet de la joie. Tu risques de regretter demain. Ah oui? Parce qu'en tant que pasteur, j'ai appris à maîtriser mes paroles, à discerner tout ce qui sort de ma bouche. Parce que je ne veux pas que si tu m'as fait mal aujourd'hui, que je dise quelque chose, et quand demain la colère partira, on redevient bien, ça devient encore une prière que je dois faire encore pour détruire. Je sais, je peux parler, mais je sais, parce que je sais que j'ai un pouvoir dans ma bouche ici. Vous n'êtes pas sûr de ça? Je ne sais pas, j'avais des jaloux comme ça. Même pas des jaloux, des douteurs, ça existe des douteurs. Ici, on nous parle de la loyauté et de la fidélité. Alors, je dis ceci. Dans la vie, pour que tu sois bien dans la vie, avant de donner une confiance à quelqu'un, tu dois d'abord éprouver la personne. C'est comme ce chasseur, n'est-ce pas, qui a fait confiance au léopardo. Il confondait avec un chaton. On dit château ou chaton? Hein? Et quand les instincts du léopard, du carnivore, c'est un félin, non? On dit félin ou felin? Hein? Il y en a qui font semblant genre que bon, c'est pas mon niveau. Quand ces instincts-là ont repris surface, le léopard a oublié tous les bienfaits du chasseur. Simplement parce qu'il a vu le fils du chasseur s'est gratté le bouton qu'il y avait sur le dos. Et du bouton jaillira ou coulera du sang. Et les sons, oh là là, les léopards en raffolent. Oh my God. Quand il a vu le sang, il a dit, hein? Mais j'avais une proie ici que je ne voyais pas. Et le chasseur à son retour trouvera son enfant cadavre. Il dit, ah si je savais. Tu peux arrêter de continuer à dire si je savais. Si tu ne donnes pas confiance à tout le monde. Apprends à juger d'abord les gens. Nous tous, nous avons été dans ce piège-là. Personne ne peut dire que, oh moi, tu sais, oh moi. Non, nous tous, même Dieu. Il a fait confiance à lui, c'est fait. Mais bon, pour lui, tout ce qu'il fait, c'est pas mauvais. Tout ce qu'il fait, c'est toujours pour un but.
Mais c'est une leçon. Papa, c'est pourquoi Dieu dit, je suis au sommet de ma gloire. Même si tu es homme de Dieu, tu commences seulement à frôler les trônes de Dieu là, Dieu te rase direct. Il dit, je n'ai même pas le temps à attendre quoi. Pour laisser le... Non, non, je te rase tout. Je te tue. Il ne fait plus confiance à personne en rapport avec la gloire. Non. Fini. Et je dis que le diable a été puni de la plus sévère des punitions. Qui est ne plus avoir la place que tu avais hier dans le cœur d'une personne. Ça, suivez-moi ici, tout le monde me regarde, non? Ça, c'est la pire des punitions qui puisse exister. Qu'on te prive de tout, sauf de la position que tu occupais. La position de confiance que tu occupais dans le cœur d'une personne. Ça, c'est mort pour toi. Tu peux faire semblant de chanter, de danser. Tu peux faire semblant de bien t'habiller. Mais à chaque fois que tu penses seulement à cela, ton cœur est contrit. Ton cœur est brisé. La confiance. Et des fois, je dis aux gens que nous disons certaines choses aux gens, alors qu'il ne fallait pas qu'ils entendent cela. Nous, on a cru que les personnes étaient au niveau de ce qu'on leur disait, ou de ce qu'on leur faisait, alors que non. C'était trop pour elles. Et ils n'ont pas pu garder les secrets. Et ils ont vendu la mèche. Mais c'est normal. C'est simplement parce que le degré de la confiance n'était pas en rapport avec la préparation de la personne. Tu dois juger d'abord. Il y a des gens, avant même de les nommer à l'église, on dit quoi? Il faut les éprouver d'abord. Il faut éprouver les gens qui vivent avec toi. Toi, tu vois quoi, ils sont bons avec toi, alors que c'est des pires ennemis. La parole de Dieu, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre personne. Ah. Malheureusement, et les gens viennent aussi à l'église, ils ne comprennent pas qu'ici à l'église, on vous apprend à être loyal, à être fidèle dans les amitiés, fidèle dans les relations, fidèle dans la vie. Ça veut dire que tu sois jugé digne de confiance. Voilà Valérie triangulaire. C'est qu'elle a fait. Elle va faire le commerce triangulaire. Tiens, confiance, trahison, vendaison, vente. Elle a vendu la mèche. Vous savez ce que le livre là, même si ça peut être vrai, mais c'est un signe de méchanceté. Ne sois jamais méchant. Ne rends jamais le mal pour le mal. Ne rends jamais le mal par le mal non plus. Laisse à Dieu le soin de juger. À Dieu la vengeance. Moi je dis, quand les sorciers bouffent les gens, qui va les accuser au tribunal? Qui? Si moi je te maudis, qui va m'accuser? Qui? Peut-être que tu ne le sauras même pas. Laissez à Dieu le soin de faire ce qu'il veut. Et je dis à l'église, nous devons apprendre à être loyaux, à avoir de la fidélité. Dans la vie, c'est très important. Tu ne peux pas permettre à ta bouche de dire n'importe quoi sur une personne alors que tu n'as aucune preuve. Même quand tu en aurais, le jour où tu comprendras la valeur de la réputation d'une personne, je pense que tu te tairas. Parce que ce que tu sais, tu le récolteras. Ah oui. Ça va jusque-là? Oui. Moi, quand je prêche à vos esprits. Quand on prêche à un esprit, on ne lui demande pas forcément d'avoir la foi. L'esprit reçoit la semence. Quand tu prêches à un cadavre, il a besoin de foi? Non. Est-ce qu'il doit croire? Il ne t'entend pas, il ne t'écoute pas, il ne te voit pas, il ne te croit même pas. Mais son esprit, là où se trouve, quand Jésus dira Lazare sort, l'esprit de Lazare entendra la parole. Ton esprit m'entend, même si ton corps est fatigué, reste là. Amen. Et la Bible dit, il avait des enfants rebelles qui faisaient n'importe quoi dans le temple. Ils faisaient n'importe quoi. Mais la Bible dit, Samuel savait cela. Samuel le connaissait. Mais il n'a pas enlevé même pas un iota de confiance envers Élie. Il avait toutes les raisons pour prodiguer des conseils à Élie, du genre que papa Élie, franchement, tu n'es pas un modèle, comment tes enfants, patati patata, tu sais papa Élie, non. Un jour, quand Dieu l'appelle, il va voir qui? Élie, qui ne savait pas éduquer ses enfants. Élie, qui n'était même pas un modèle de père pour Samuel.
Il dit, hey, non, 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 moi je suis un autre pasteur, je suis un autre leader. Vas-y, maman. Moi, je n'ai pas besoin d'être un modèle pour toi. Non. Mes erreurs, mes défauts, mes failles, mes faiblesses sont des épreuves pour toi. Ah, parce que ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est Dieu qui m'a choisi. Moi, mon histoire, c'est avec Dieu. Mais toi, quelles sont toujours tes réactions vis-à-vis de ce que tu aurais remarqué dans ma vie? J'aime vous prêcher la vérité. Parce que ça nous sauve nous tous. En tant qu'homme, je suis soumis à des faiblesses, à des erreurs, à des manquements, peut-être même graves. Mais ça ne t'arroge pas les droits de me pointer du doigt. Parce que Dieu te montrera ton doigt là. C'est la vérité, non? Ça, c'est ce qu'on apprend à l'église. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde s'érige contre les pasteurs comme si on avait un souci avec eux. C'est non, c'est parce qu'ils ne connaissent ni Dieu, ni la puissance de Dieu. Vous savez, un homme comme David. Moi, je n'aurai pas le temps de lire. C'est vraiment un modèle d'un monsieur qui a compris la chose. Samuel, quand Dieu l'appelle, il va voir Élie. Dieu l'appelle la seconde fois, il va voir Élie. Parce que dans sa vie, le plus grand modèle pour lui, c'est Élie. Dans sa vie, il n'a pas à écouter une autre voix que celle d'Élie. Parce que c'est celui que Dieu a placé au devant de lui. Ces messages, ce sont des messages qui sont très compliqués aujourd'hui. Parce que les gens, ils préfèrent qu'on injurie les pasteurs. Quand on injurie les pasteurs, quand je veux parler, ça veut dire que le pasteur, c'est des fous, c'est des impudiques, des sorciers, des envoûteurs. Les gens vont dire, ah, voilà l'homme de Dieu. Mais quand on apprend la vraie version des choses, un homme de Dieu, c'est Dieu qui l'a choisi, ce n'est pas toi. La parole dit, ne maudis pas le roi, même dans ta chambre, parce que l'oiseau de proie en emporterait le bruit. Frère, il est très important, même pas d'accuser un serviteur auprès de son maître. La Bible nous le dit. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Dieu t'a fait la grâce de m'avoir comme pasteur. Tu dois me supporter comme ça. Amen. Et si tu trouves bon de ne plus me supporter, tu es libre d'aller où tu veux. Mais le problème c'est que Dieu ne sera pas avec toi. Même si tu as des raisons pour dire, tu sais, franchement, il est comme ça, il m'a fait comme ça, il m'a parlé comme ça. C'est bien. Le problème c'est que tu as échoué à un test. Parce que toi tu es appelé à devenir demain un maître. Mes erreurs sont des leçons pour toi. Mes épreuves sont des leçons pour toi. Mes manquements sont des leçons pour toi. Tu n'es pas là mon frère pour me détruire. Tu n'es pas là pour me faire mettre des bâtons dans les roues. Non. Et la troisième fois, malgré le fait que Élie n'était pas un exemple pour Samuel, j'ai discuté avec une maman un jour chez moi à la maison. Elle dit non, il faut que les pasteurs des modèles. Le pasteur n'a pas été ton modèle. Comme tu le veux, évidemment. Le pasteur, il est ton modèle selon Dieu. Parce que si tu veux que le pasteur soit ton modèle selon toi, ça sera compliqué. Hein? Toi, tu veux un pasteur qui ne parle pas beaucoup, alors moi, je parle beaucoup. Tu veux un pasteur, je ne sais pas comment. Ah, tu ne pourras pas me changer. C'est difficile. Parce que la seule chose qui change un homme de Dieu, c'est l'amour que le fidèle éprouve envers lui. Est-ce qu'on entend jusque-là? Qui fait que si vraiment il est dans une erreur grave, l'amour des fidèles, ça peut le ramener à l'ordre. Est-ce qu'on entend jusque-là? Amen. Et voilà avec moi que la troisième fois, la même personne qui n'est pas un modèle, mais qui était la personne indiquée pour sa bénédiction, dira à Samuel, si la voix t'appelle, dis, me voici, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Dieu savait que ces phrases n'étaient pas les phrases de Samuel. C'était les phrases d'Élie, qui n'étaient pas un modèle pour Samuel. Mais ça n'a pas empêché Dieu de répondre à cet garçon-là. Amen. Amen. Dieu te répondra à tes prières. Je prierai pour toi, les choses changeront. Si tu me vois dans l'erreur, prie pour moi. Amen. Tu seras maudit, je l'ai dit, tu seras maudit et maudit. Si tu passes ton temps à me critiquer, à parler mal de moi quand tu es des amis, des copains, tu seras maudit. Et les gens pensent que c'est la mort, la malédiction. Non! La malédiction peut s'agir de plusieurs choses dans ta vie. Il y a des buts que tu n'atteindras jamais dans ta vie simplement parce que
tu as outragé le roi de l'Éternel. 1 Samuel 23, 1 Samuel 26, vous lirez à la maison, je pense qu'on aura dans les livres samedi, comme le temps est déjà passé. David, il a eu de l'occasion. On peut quand même lire ça rapidement. Après on va terminer. Restez là, écoutez-moi. 1 Samuel, chapitre 23. Plutôt chapitre 24. Moi je dis 23. Chapitre 24. La parole dit, de là David monta vers le lieu fort d'En-Gedi, où il demeura. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans les déserts. Je saute. Je prends le verset 4. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit. Il parle de la part de Dieu des choses que Dieu n'a même pas dites. Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Lisez avec moi tous ensemble le verset 6. Verset 7. Et il dit à ces gens que l'Éternel regarde dans le maître en serviteur Verset 8. Par ces paroles, David fit quoi? Et fit quoi? Combien de fois, toi, as-tu fermé les bouches des gens qui critiquent les pasteurs? Combien de fois? Combien de fois as-tu fermé les bouches des gens qui parlaient mal de pasteurs? Combien de fois? Ah, moi, je n'ai pas parlé, j'ai seulement écouté. Hein? Et toi qui as écouté, et toi qui as parlé, et ceux qui ont parlé, vous êtes tous au même piédestal. Ce que je prêche ne fait pas plaisir à tout le monde, mais ça m'importe peu. Amen. C'est la vérité. Parce que nos églises sont devenues des écoles de têtus, des mots de pas possible. Là, c'est pas possible. Des vrais rebelles. Il n'y a pas de respect à l'église. Pas de respect. Un homme de Dieu reste et demeure un roi de l'Éternel. Je prends seulement des mauvais exemples pour vous dire que, oh non, tu vois, lui, il avait quand même un bon exemple, non? C'est pourquoi on l'a obéi. Non, le respect n'a jamais été quelque chose de réciprocité. Tu ne dois pas me respecter parce que je te respecte. Tu dois me respecter parce que tu as l'éducation. Tu es éduqué. Le respect est question d'éducation. Quand on est mal éduqué, même si en face on te respecte, tu manqueras du respect à la personne. Parce que tu n'as pas reçu l'éducation de respecter les aînés, de respecter les grandes personnes. Tu parles à tout le monde comme tu parles à ton bébé. C'est normal. Tu n'es égal à personne parce que tu n'es pas éduqué. Et sache-le très bien qu'un jour Dieu te fera grâce, que tu rencontres un Goliath à qui tu parleras mal et qui va te boxer. Et tu auras vraiment les vrais biboutous là. Tu comprendras maintenant la valeur du respect. Tu chercheras du secours, tout le monde fuira. Et tu seras rosé. Ça peut être ton mari. Ou même ta femme aussi. L'esprit de Samson rentre sur ta femme. Tu as mal parlé, boxite. Tu auras honte de dire aux gens que non, c'est ma femme qui m'a tapé. Saoul cherchait à tuer David. Suivez-moi. Saoul, il en voulait à David. C'est-à-dire qu'il courait après David. Il voulait le tuer. David qui n'a rien fait. Mais malgré toutes les raisons que David avait, n'est-ce pas, de se justifier ou de justifier ses ragots, ses colportages, ses racontards, ses mauvaises paroles, ses mauvais propos contre Saoul, David, il n'a pas voulu s'arroger ces droits-là. Il a dit loin de moi la pensée de porter la main sur loin de l'Éternel. Ses affaires, c'est entre lui et celui qui l'a appelé. Amen. Amen. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Dieu qui a placé quelqu'un devant de toi, il sait pourquoi il l'a placé devant toi. Il sait que tu es impoli, tu es mal éduqué. Il faut qu'il t'impose un monsieur comme moi. Il sait très bien que tu cours trop. Alors il va te passer un vrai poudreur qui va te poudrer jusqu'à... Et si ça ne t'aide pas, au lieu que tu
se refait, non, il ne se prend pour qui? Il se prend pour qui? Je me prends pour pasteur. Je suis ton pasteur. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est pas possible pour se prendre pour qui? Ça, c'est l'église de Dieu. C'est mon église. Là. Tu es mon fidèle. Oh non, moi je suis fidèle de Dieu. Ça n'existe pas. Non. Dieu disait à Moïse, ton peuple. Après moi, il disait mon peuple. Je sais quand tu es fidèle de Dieu, et je sais quand tu es mon fidèle. Oh, l'église, 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 l'église. C'est l'église de Dieu, oui, mais je suis là. Tu dois m'aimer. Tu dois me respecter. Même si je ne te respecte pas. Même si ma vie à moi n'est pas un modèle pour toi. Mais à cause de l'onction qui est sur moi, tu me dois du respect. Amen. Si tu refuses, Dieu s'occupera de ton cas. Amen. La vérité. Nous avons dit quoi? L'église est une école. Amen. On a une école, n'est-ce pas? Amen. À l'école, on apprend tout. On remarque que tu as 18 ans. Non. S'il faut montrer un squelette nu, les parties même intimes, on va te montrer ça. Parce qu'on t'apprend à connaître les choses. Ici, on ne cache rien aux gens. Écoutez, David dit, les gens voulaient, non, papa, ainsi par l'Éternel, Dieu te donne l'occasion aujourd'hui de détruire ton pasteur. Avec tout ce que tu as comme preuve, mais il est mort, il est foutu, il est foutu, il est foutu. C'est pas possible. Frère, moi je dis aux gens, ne soyez pas de ceux-là qui tuent les prophètes. Vous serez maudits. Dieu dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. C'est comme la ville d'Orléans, c'est comme Paris, c'est comme ailleurs, où les gens tuent les prophètes. Ici, comment les gens parlent mal des serviteurs de Dieu. Et vous allez voir que toutes les familles, là où les noms des pasteurs sont mal, c'est que ces familles sont maudites. Je les déclare dans cette ville. Amen. Ne cours pas les risques de parler en moi, de moi en mal. Ces paroles te suivront. Amen. J'aime ce silence. Parce que c'est trop. Pour qui vous le prenez? Franchement. Parce que vous pensez que moi je vais te taper. Bien même. J'ai encore la force de Mukumbosu. Pas de démons. Je peux aussi vouloir me venger. Et d'abord, on se croit dans un coin là. Papa, toi tu as... Arrête gauche. En plus avec onction. 3 dents cassées. Je peux te taper même à l'esprit. Si tu ne veux pas. Je tape à l'esprit. Je m'agenouille devant Dieu. J'ai vu les gens faire ça au Bénin avec les vaudous. Ils prennent une statue avec des épingles et des aiguilles. Tiens, on t'a boxé là-bas. Au Bénin. Boxé au Bénin. Mais ici à Orléans, tu dis, maman, vente. Je peux mieux le faire même. Mais par amour pour toi. J'ai dit, Seigneur, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En plus, c'est ma main qui te bénit. On ne maudit jamais la main qui te bénit. Jamais. C'est moi qui prie pour toi. Je jeûne pour toi. Je combats pour toi. Le fait seulement de savoir que tu es à l'église, ça te garantit de beaucoup de choses. Alors on va remettre la discipline à l'église. Amen. Si. Parce que sinon ça ne sert à rien. Amen. D'ailleurs, moi je suis gentil. L'apôtre Paul dit, ôtez les méchants du milieu de nous. Quand ça devient dur et pire, qu'est-ce qu'on dit? On va te livrer à Satan. Qui a déjà vu ça? Il y a une église chez nous, nous avons malade. On te livre à Satan. La Bible dit pour la destruction de ton corps et les ailes de ton esprit. C'est-à-dire que tu rentres au ciel avant le temps. Parce que comme si tu continues comme ça, tu vas mourir sans Jésus. Alors, alléluia, amen. Nous allons livrer notre frère à Satan. On peut le faire. Hein? Si vous ne voulez pas, moi je le ferai moi-même dans ma chambre. Je te livre à Satan. Et c'est très dangereux. Je prêche, je sais qu'on filme. Il y en a qui vont regarder, qui vont aimer, qui ne vont pas aimer. Ça ne change rien. Je prêche la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, priez pour moi.
Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour l'apôtre? Est-ce que vous priez pour nous? Je presse des choses, ça tombe bien parce que c'est le dimanche du corps pastoral. Si vous ne nous aimez pas, si vous ne nous portez pas dans vos prières, dans vos cœurs, mon ami, ça ne servira à rien. C'est vrai. Ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Oh, moi, j'aime pas comment est-ce qu'ils parlent. J'aime pas comment est-ce qu'ils font. Oh, mais c'est ton épreuve à toi. Tu as l'esprit de chat qui voit son père nu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, papa, il a bu. Papa, pour moi, il a bu. Sans habit. Et la Bible déclare que quand son père était sorti de son ivresse, il a appris. Qui lui a appris? On ne sait pas. Tout ce que tu racontes sur moi, je le sais aussi. Puisque moi, j'ai des services de renseignement très avancés. Je peux connaître ce que tu fais dans ta chambre. Vous voulez des témoignages? Que je demande aux gens qui commencent à témoigner. Je sais qui m'aime et qui ne m'aime pas. Et d'ailleurs, toi qui ne m'aimes pas là, je t'aime. Alors, si vous tuez les gens que Dieu vous envoie, ça servira à quoi? Tu vas dans une maison, tu critiques ton pasteur, mais fuis l'église, tu viens encore à l'église. Tu es plus qu'un sorcier. Parce que même un sorcier, il sait qu'il y a des choses qu'il va faire. Tu critiques ton église. Tu critiques ton église. Moi, j'étais parti au Danemark en 2006. J'arrive au Danemark, on me pose la question, ah, vous venez d'Orléans? Ah, d'accord. C'est vous, pasteur tel? Je dis non, c'est pas moi. Je dis pourquoi? Il dit, ah, parce que lui, on sait que c'est un magicien. Hein? Vous insultez les pasteurs d'Orléans, ici. Il y a un pasteur qui a mis son nom derrière sa voiture. Vous le connaissez, non? Vous le connaissez ou pas? Mais faites peut-être partie des gens qui l'insultent aussi, là. Qui l'insultent, là. Pour qui c'est pas? Il a des raies sur sa tête. C'est son plaisir à lui. C'est quoi ton problème? Si ça ne te plaît pas, il ne va pas dans son église. Ne les critique pas non plus. Mon ami, il faut arrêter de tuer vos prophètes. Une ville qui tue ses prophètes est une ville qui est vouée à la malédiction. Vous allez voir que les chrétiens de cette ville n'avanceront pas. Les païens vous domineront toujours. Les églises seront toujours de locataires. Il n'y aura pas une église qui va exploser ici en bien. Jamais. Parce que les églises sont remplies des étudiants du mal. Ils ont l'esprit de destruction, de détruire leurs prophètes. Bénis notre vie. Dieu te bénira. Amen. Amen. Bénis notre vie. Et Dieu te bénira. Amen. Ne t'assois même pas avec les gens qui parlent mal de nous. Ne permets pas ta bouche de faire pécher ta chair en parlant mal de roi de Dieu. Même si tu as raison. Ne pense pas qu'en te justifiant, Dieu te justifiera aussi. Non, Dieu te condamnera. Yes. Et pourtant tu as raison. Mais oh, ta raison là c'est humainement parlant. Mais spirituellement parlant, tu aurais raison si tu appliquais les principes bibliques. Yes. Apprenez à vous soumettre. Amen. Même si il m'appelle Daron, Dad, Pasteur, tout ça. Moi je suis pote de tout le monde. Je parle avec tout le monde. Je rigole avec tout le monde. Mais ça ne t'arrose pas le droit. Même pas un seul instant. J'ai l'onction ici là. Qui dans sa vie a eu la grâce d'avoir un ami féticheur? Peut-être que tu le consultais, mais on ne sait pas, mais on n'a pas dit. Ami féticheur. C'est-à-dire que quand tu vas chez un féticheur, tu sais qu'il est féticheur. Moi j'avais des amis catcheurs. J'avais aussi mes vieux qui étaient des catcheurs. Donc j'étais seulement les noms. On était voisins. J'ai envoyé qu'ils mangeaient avec leur chat. Je savais qu'ils étaient... Ils m'aimaient beaucoup. Mais je ne me permettais même pas d'entrer en conflit avec eux. Non, j'évitais. Je faisais tout pour les servir. Et je ne voulais pas. Parce que si tu oses me toucher, comme un petit me confie, pire petit, tu auras affaire à lui. Je vous ai raconté, non? Il y a des gens comme ça. Il y avait un maître là-bas, il a tapé le frère à un catcheur. Et le frère catcheur, il pleure. Non, c'est le judoka là qui m'a tapé. Et son frère, il dit, ok. Il a vu tous les judokas là.
Toi, tu le connais, non? Le capteur arrivera chez eux. Tu vois, sa maman avait fait, je ne sais pas, les mbabou. Le mbabou, là, c'est quoi en français? Le genre barbecue. Maintenant, le barbecue, là, prenons ton nom. Le capteur arrive. Il dit, où est ton fils? Oh, il n'est pas là. Ah, ok. Bon, il est sorti. Il va arriver, non? Ok. Bon, je l'attends. Le capteur vient s'asseoir sur les tonneaux. Il y avait du feu. Démonstration déjà devant maman. Pour dire que si ton fils débarque ici, comment je vais le bouffer? Donc il dit, maman, c'est pas grave. Moi je l'attends seulement ici. La maman attendait à entendre rien. Il est assis là. Les pantalons a étouffé le feu. Même si tu étouffes le feu, il y a la braise, non? Les gars, il était resté là. Donc la maman, tout pour dire à son fils, pardon, papa. Demande pardon, monsieur. Parce que si tu attrapes, il est assis sous le feu. Donc, même pas dans le feu, il est dedans. Esprit de Shadrach, Meshach, Abednego. Alors, tiens-toi debout là, tu. Je prie que Dieu suscite une génération de gens disciplinés. Génération de gens disciplinés qui vont apprendre aux autres de la discipline. Je suis ton père. Je suis ton modèle spirituel. Mais pas selon toi, selon Dieu. Je dis l'église, c'est l'école de la loyauté et l'école de la fidélité. Je termine par ce verset qui dit: tout le monde fait étalage de sa bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Est-ce que moi je peux te faire confiance vraiment? Nous allons prier, lève-nous.